Salut, c'est Caro. Puis aujourd'hui, je vais vous faire une de mes recettes préférées de biscuits au chocolat. Euh, c'est une recette qui est assez simple à faire, puis que ça prend des ingrédients de base qu'on a à la maison. Puis ce que j'aime, c'est que par exemple, ça prend du beurre, mais ton beurre, t'as pas besoin de le faire t'as pas besoin de le faire tempérer pendant une heure et demie sur ton comptoir parce qu'il est dans le congélateur. Parce que ton beurre, tu mets au micro-ondes pour qu'il fonde complètement. Donc, ma recette, c'est The Best Soft Chocolate Chip Cookie. C'est une recette en anglais que j'utilise depuis plusieurs années. L'auteur, c'est Pinch of Yum. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description pour faire la recette à nouveau. Moi, j'ai fait la recette en double. Puis je vous recommande de la faire en double de toute façon. Parce que elle est tellement bonne qu'elle part trop vite. Donc, je vais vous montrer la recette à l'instant même. Euh, vous venez de voir mes ingrédients à l'instant. Je vais les mettre de côté pour pouvoir partir ma recette. Donc, pour commencer, ça nous prend un beurre qui est fondu ou presque tout fondu. Il ne faut pas qu'il soit chaud. Moi, je l'ai fait fondre, d'après moi, presque entièrement. Oui, entièrement. Puis, il repose déjà depuis, je dirais, 10-15 minutes, donc il n'est pas du tout chaud. Comme je dis, moi, j'ai fait la recette double. Donc, j'ai 2 bâtons de beurre. Mais ça prend 8 cuillères à soupe de beurre salé. Ce qui veut dire que ça prend un quart de livre. Mais moi, j'ai mis double. Donc, j'ai une demi-livre ici. Ici, on a une demi-tasse de sucre. Je vais dire les indications pour une recette simple. Donc, un quart de livre de beurre, une demi-tasse de sucre, un quart de tasse de sucre de cassonade. Donc, à partir de ce moment-là, on va incorporer le sucre et le beurre avec une mixette électrique jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Donc, je vais faire ça. J'ai incorporé mon sucre avec mon beurre. C'est crémeux puis pas, là, je veux dire, ils sont mélangés. Là. Je pense pas que ça donne une texture plus crémeuse que ça. Donc, à mon mélange, je vais ajouter mon œuf. Comme ça ici. Puis ajouter ma vanille. Personnellement, j'ajoute toujours un peu de vanille. Donc, ça me demandait une demi-cuillère à thé de vanille. Donc, j'ai rajouté un quart de cuillère de vanille. C'est pas énorme, mais pour moi, dans ma tête à moi, ça se fait beaucoup. Donc là, il faut juste que je mélange l'œuf et le sucre ensemble. Et le mélange ensemble. Faut pas que je le mélange trop, parce que sinon, ça va moins bien faire cuire mon biscuit. Donc, je vais mélanger ça ici. That's it. Donc, mes œufs sont mélangés. J'aurais besoin du batteur à ce moment-ci. Donc, je vais éliminer mes mélangeurs comme ici. Le restant va se faire à la cuillère ou même ultimement à la main. Donc, à mon mélange ici, on va rajouter la farine avec le bicarbonate de soude, puis le sel. Puis, je fais un autre ajout à le mélange original, dans le contient pas. Mais moi, j'en rajoute parce que je trouve que ça donne un bon petit goût. Puis, j'en ai aussi à la maison, donc on n'en achète pas pour rien. Mais j'en ai à la maison, alors je m'en sers. En fait, on en a, on s'en sert plus. Parce qu'avant, on n'avait pas de café sac, maintenant, on en a une. Donc, j'ai du café instantané.
Donc, dans mon mélange, je rajoute, donc, ce qui doit être mis, je rajoute, donc, c'est une demi-cuillerée de bicarbonate de soude, plus un quart de cuillerée de sel. Puis, elle le dit elle-même, en confession, je rajoute toujours un peu plus de sel. J'ai fait comme elle, j'ai rajouté un peu plus de sel. Donc, j'ai rajouté un huitième de cuillerée de sel de plus dans ma recette. Puis ici, bien, dans le fond, c'est une demi-cuillerée de café instantané. Donc, c'est ici comme ça. Puis, on rajoute une tasse et demie de farine. Puis, pour la farine, il va y en avoir sûrement plus encore. Parce qu'on va chercher à avoir une texture particulière qu'on obtient quand je vois une quantité de farine. Puis, elle ne mentionne pas. Elle mentionne une tasse et demie. Mais elle mentionne, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que ça peut être nécessaire d'en rajouter plus. Donc là, je vais aller à la cuillère de bois pour le mélanger. Normalement, ça devrait devenir un peu granuleux, crumbly. Pour ça, je vais aller avec mes mains. C'est juste d'un petit coup, comme ça de même. Je pense que ma pâte, elle est un petit peu trop humide. Donc, je vais y rajouter un peu de farine. J'ai une mesure d'un quart de tasse ici. Il faut bien comprendre que moi, ma recette est double. Donc, allez-y pas quart de tasse. Allez-y moins qu'un quart de tasse. Mais moi, vu que j'ai recette double, je vais aller au quart. À peu près. Ok. Si j'ai à peu près un quart de tasse, là, mais je vais voir, je vais en saupoudrer un peu dessus. À peu près la moitié. Pour moi, là. Je vais le travailler encore un peu plus, voir si. Parce qu'il faut qu'elle soit un peu sec, un peu humide. Là, je la trouvais un peu trop humide. Donc, je vais juste remélanger un peu comme ça, voir si elle est un peu moins humide que ce qu'elle était. Elle est belle par contre, je la trouve super belle. J'ai des morceaux de sucre dedans. Encore un peu. Je ne sais pas toujours aussi comment vous mesurez votre farine. Pour des biscuits, je suis quand même moins stressée. Quand je prépare de la pâtisserie ou du pain, je ne prendrai pas une mesure juste comme ça. Je vais prendre une pelle et une mesure, plus un couteau pour pouvoir ne pas tasser ma farine. Parce que c'est la farine, l'élément principal qui est plus touché là-dedans. C'est que tu ne veux pas avoir trop de farine dans ton pain. Donc, tu dois mesurer dans ton pain ou dans de la pâtisserie, là, comme des feuilletés, des choux. Les biscuits, ça laisse plus de jeu quand même. Hein. Donc, ma pâte, elle est plus humide. Elle ne colle pas, mais j'arrive à faire quand même une boule avec. T'sais, on voit qu'il y a quand même une belle texture à la pâte. Donc, je vais la laisser comme ça. J'ai racheté encore la tasse. Puis, je la trouve très, très belle. Donc, encore la tasse pour moi, mais pour vous, ça peut être moins que ça. Ou peut-être que vous pouvez vraiment faire encore la tasse. Puis, l'avoir encore une belle texture tout de même.
Je ne veux pas avoir trop de farine dedans parce que sinon ça modifie trop la pâte. Donc pour moi ça c'est beau. Donc je vais rajouter à ça 3/4 de tasse de pépites de chocolat. Donc on rajoute ça ici. J'aime particulièrement le chocolat, le choix du président. En fait, peut-être que j'avais des moyens, j'aimerais peut-être des Ghirardelli ou des trucs comme ça, mais j'ai pas ces moyens financiers-là. Donc, je trouve que comme marque de base, de toute façon, c'est des vieux et des chocolats, là. C'est pas, je suis pas en train de faire un fondant ou je ne sais quoi, ou genre, je sais pas, c'est pas mes biscuits de mariage, là. C'est juste des biscuits et du chocolat. Donc, j'aime beaucoup le choix du président. Ils font des gros sacs abordables. Je vends la compagnie, mais je trouve que leurs biscuits au chocolat, c'est les meilleurs. Ils sont pleins de beurre. Ils goûtent bon. Quand ils ont fait leur recette, ils ont demandé à avoir des biscuits avec beaucoup de beurre dedans. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils rendent. Dans le fond, moi, ma pâte est pas mal faite. Elle est pleine de chocolat. Donc, la recette fait 12 biscuits. Donc, techniquement, je devrais faire 24 biscuits avec ça. Je vais faire des boules, je vais les mettre sur une plaque de cuisson. Puis, la moitié va aller au congélateur. Finalement, je vais en faire cuire juste peut-être 8 ou 9, puis je vais mettre le restant à congé. Je vais l'avoir pour plus tard, donc je vais faire un instant. C'est sûr que je suis pas parfait. Je serai jamais parfait. Je fais rien de parfait. Mais j'essaye de faire quelque chose qui a de bon sens, puis que tout le monde va aimer. Puis passer ce qu'on a aussi, pas acheter des affaires inutilement. Donc ça, je vais les mettre au congélateur. Voilà mes biscuits à la sortie du four. On constate tout de suite que mes biscuits sont pas comme ils devraient l'être. Il demandait une cuisson de 9 à 11 minutes. Je me suis rendue jusqu'à 11 minutes. Puis la cuisson est correcte. Par contre, elle a fait un barème. On va aller. Comme ça, ou en tout cas. Comment? J'espère qu'on va voir du bon sens. Ce serait plate de pas le voir du bon sens. Dans le fond, elle marque pas de farine, trop cuit, l'œuf trop battu, le beurre pas fondu, pas assez fondu, puis le biscuit parfait. Dans le fond, moi, le mien correspond à trop de farine. On est en miroir, fait que j'imagine qu'on verra pas comme il faut, là. Donc, dans le mien, il y avait trop de farine. Mais il goûte bon pareil. Mais, il n'y a pas de autant, il n'y a pas écrasé autant. Tu sais, il y a un super beau doré en dessous. Il est très, très, très moelleux. J'en ai ouvert un parce qu'il a comme ouvert quand je l'ai touché. Mais il est tellement bon. Si jamais vous avez une balance, donc calculez donc que pour une batch de ces biscuits-là, ça prenait 6,75 onces de farine. Donc, ultimement, je pense que je vais passer au métrique, à la balance, pour m'assurer d'avoir la bonne quantité de farine. Le biscuit est délicieux. C'est très chaud, mais il est délicieux. Puis il va se manger pareil et comme ça. Donc, mais c'est vraiment un bon biscuit. C'est la première fois que ça arrivait qui virait comme ça. Mais il est tellement moelleux, tellement parfumé. Donc, c'est ça. Mais bonne cuisine, bonne fin de journée. Ayez du plaisir. Puis faites ces biscuits-là.
Puis dites-moi là si vous avez aimé, puis partagez. Puis,